Masechet Yevamot, Daf Yudalef, traité Yevamot, feuille numéro 11. Nous sommes tout en haut de la page, à toute première ligne. Ravashi Savala que Resh Lakish. Ravashi pense comme la vie de Resh Lakish. Umtaretzla que Rabbi Shimon. Il explique la braïta qu'on vient de rapporter selon l'opinion de Rabbi Shimon. Ravida Savala que Rabbi Yochanan. Ravida lui pense comme Rabbi Yochanan. Umtaretz la que Rabbanan. Il explique la braïta selon l'opinion des sages. Ravashi Savala que Resh Lakish ou peut-être que Rabbi Shimon. Donc on a dit Ravashi pense comme Resh Lakish, il explique la braïta selon l'opinion de Rabbi Shimon. C'est-à-dire, la braïta disait donc Acholet Zivimto, celui qui a observé la cérémonie du déchaussement avec sa belle-sœur, Vechaza Vekitcha, et après cela, il s'est marié avec elle, alors que c'était interdit. Il faudra qu'elle observe la cérémonie de déchaussement avec les frères de celui-ci. Mayachin, de quel frère s'agit-il? Achin Ayil Lodim. D'après Resh Lakish, il s'agit forcément des frères qui sont nés après qu'il ait fait le déchaussement. Keman ke Rabbi Shimon. Et ça va comme qui? Comme Rabbi Shimon, qui disait concernant l'interdit des Shet Achiv Shelo Haya Beolamo, de la femme du frère qui n'était pas contemporain avec lui, qu'elle n'est pas interdite selon lui, s'il est né après qu'il y a eu le déchaussement ou le lévira. Parce que ça n'avait rien à voir avec lui, puisque c'était avant qu'il naisse. Donc ici aussi, ce déchaussement ayant eu lieu avant qu'il naisse, donc ils ne sont pas impactés par celui-ci, et donc peuvent eux aussi pratiquer ce déchaussement. Par contre, si c'est l'un de ceux qui étaient déjà nés qui s'est marié avec elle après qu'il y ait eu lieu ce déchaussement, elle n'a rien à floum. Selon Resh Lakish, il y a l'interdiction qui est passible du retranchement, et donc le mariage n'est pas valable. Et donc il n'y a aucun besoin de divorce. Keman ke Resh Lakish, comme qui ça va comme Resh Lakish, comme on l'a expliqué. Ravina, ça va là que Rabbi Yochanan. Lui, Ravina, comme on l'a dit, pense comme Rabbi Yochanan. Taretsa libad Rabbanan. Il explique cette braïta selon l'avis d'opinion des sages. Celui qui a observé la cérémonie du déchaussement et s'est marié avec elle et ensuite il est mort. Il faudra que les frères observent le déchaussement. Manachin, achinanoladim. De quels frères parle-t-on? Des frères qui étaient nés déjà et pour lesquels c'est vrai qu'il y a un interdit pour eux aussi, mais ce n'est pas un interdit passible de retranchement, d'après Rabbi Yochanan, et donc il faut faire à ce moment-là le déchaussement. Il y a le lien avec cette femme-là qui nécessite d'observer le déchaussement. Donc, Keman, qui Rabbi Yochanan, ça va donc bien comme Rabbi Yochanan. Par contre, si c'est un des frères qui sont nés plus tard, après le déchaussement, qui se sont mariés avec, dans ce cas-là, ce mariage n'a aucune validité. Parce que l'interdit avec eux, c'est Shet Achiv Shelo Haya Beolamo, la femme du frère qui n'était pas contemporain. D'après les sages, c'est passible du retranchement. Keman ki Rabbanan. Donc ça va selon l'opinion des sages. Itba. Il y a un enseignement qui dit Abba Levimto, celui qui a observé le Lévira avec sa belle-sœur, puis un des frères a une relation avec la rivale de cette belle-sœur. Pligeba Ravacha Veravina. Il y a une discussion là-dessus entre Ravacha et Ravina. Hadama Berkaret. L'un dit, c'est un interdit passible du retranchement parce que elle est sa belle-sœur sans qu'il y ait la mitzvah, l'obligation du Lévira, hors de l'obligation du Lévira. L'autre dit non,
c'est comme pour celui qui a fait le lévira avec l'une, c'est juste un interdit qui est déduit de l'obligation de reconstruire la maison de son frère, mais une seule, pas deux. Celui qui dit donc que c'est passible du retranchement, c'est qu'il pense comme la vie de Resh Lakish, que l'interdit qu'on déduit de l'obligation n'est valable que pour celui qui a observé les virables, mais pour les autres, non. On m'a demandé Berassé, par contre, celui qui dit qu'il enfreint une obligation, un interdit déduit d'une obligation, que Rabbi Yochanan pense comme Rabbi Yochanan que lorsque un frère a observé les virables, il le fait en tant que délégué des autres. Et donc pour les autres, ils ont le même interdit que lui. Amarav Amarav, Tsarat Sota Asura. Autre enseignement. Ravuda dit au nom de Rav, la rivale de la femme qui a trompé son mari est interdite. Tumakti Bakarayot. Parce que sur la femme qui a trompé son mari, il est écrit dans le verset le terme d'impureté. Comme on trouve pour les femmes qui sont interdites parce qu'elles ont un lien de parenté et sur lequel il y a la peine du retranchement. Et donc de la même manière que ces femmes-là, elles sont dispensées du lévira et également les rivales, celles-là aussi, selon l'avis de Rav. Motiv Rav Frisda objecte à partir d'une braïta qui dit Rabbi Shimon Omer, biata ou chalitzata, me'achiv shel rishon, poteret tzarata. Rabbi Shimon dit lorsqu'une femme son mari est parti et un témoin est venu dire qu'il était mort. Et elle s'est remariée suivant l'autorisation des sages et ensuite le mari est revenu. Eh bien, elle est interdite et au premier et au deuxième. Bien qu'avec le premier, elle l'a pas trompé puisqu'elle croyait qu'il était mort, malgré tout, les sages ont institué qu'elle est comme une femme qui a trompé son mari. Et si ensuite le mari meurt, donc le premier, à ce moment-là, elle observera le lévira ou le déchaussement avec le frère de ce premier et dispensera ainsi la rivale. Donc on voit bien qu'il y a une obligation de lévira et de déchaussement, et pour elle et pour la rivale. À l'inverse de ce que Rav a dit, Rav te répondra, moi j'ai parlé d'une femme qui a trompé son mari, qui est interdite à lui de par la Torah. Toi tu me parles d'une femme qui est interdite à lui uniquement par institution rabbinique, donc ça n'a rien à voir. Mais les Karila, Maï Karila, celui qui a posé la question, pourquoi il a posé une telle question? Et ça va, parce qu'il pensait que tout ce que les sages ont institué, ils lui ont donné les mêmes règles que ce que la Torah a institué. Et donc il pensait que sur cette femme aussi, il y aurait un interdit de lévira. Et sur la rivale. Motiv Ravashi a objecté une braïta qui dit le seter. Si une femme est partie et s'est isolée avec un homme dont le mari lui avait interdit de s'isoler avec lui. Et elle est restée avec lui dans l'isolement le temps nécessaire à avoir une relation. Asura leveta. Elle est interdite à son mari. Asura lechol bitrouma. Interdite dans le cas où le mari était un prêtre à manger du prélèvement des prêtres. Veimet. Et si le mari est mort, choletzet velomitia behemet. Elle observera la cérémonie du déchaussement, mais pas le lévira. Or, donc on voit bien qu'il y a quand même la cérémonie du déchaussement, bien qu'elle est considérée comme femme interdite pour avoir trompé son mari. Rav te répondra, moi j'ai parlé d'une femme qui a trompé son mari, on est sûr qu'elle l'a trompé. Toi tu me poses une question avec une femme sur laquelle il y a un doute seulement. Si elle a trompé son mari, la mais quelle différence? La femme qui a pour sûr trompé son mari, pourquoi il n'y a pas du tout les règles, selon Rav,
de Lévira et de Chassement, parce qu'il est écrit à son sujet le mot impureté, le terme d'impur. Ça fait une habitude tout m'active là. Pour la femme pour laquelle on a un doute, il y a aussi écrit le terme d'impureté. Et Tania, c'est une raïta qui dit Rabbi Yosef ben Kippar Omer. Rabbi Yosef fils de Kippar dit Mishum Rabbi Lazar, au nom de Rabbi Lazar. Amazir Gushato Minanisouin. Un homme qui reprend sa femme, qu'il avait divorcée une fois, et qui entre-temps s'était remarié avec un autre homme, et passé sous la choupa, sous le dénuptial. Asura, c'est interdit. Minaïroussin, mais si, entre-temps, il n'y avait eu que les liens de mariage avec un autre homme, il avait reçu la bague, mais il n'y avait pas eu de relation, Mouteret, elle est permise. Pourquoi? Parce que le verset qui parle de cet interdit dit à son sujet après qu'elle eût été rendue impure. Or, par quoi, c'est quoi cette impureté? C'est le fait que elle a une relation avec un autre homme après son divorce et qu'elle s'est remariée avec un autre. Et il y a eu une relation avec lui. Mais s'il n'y a pas eu de relation, il n'y a pas d'interdit. Alors que les sages disent Achazou v'achazou asura. L'une comme l'autre sont interdites au premier. Et la mani mekaim achareh ou tamma'a. Alors comment vais-je expliquer le verset qui dit après qu'elle eût été rendue impure? C'est pas pour ce cas-là. Parce que dans ce cas-là, elle n'est pas impure puisque la relation qu'elle avait avec le deuxième était normale. Puisqu'elle s'était mariée de manière légitime. Mais c'est les rabots sotash inistera. C'est pour inclure le cas de la femme dont on a un doute si elle a trompé son mari, parce qu'elle s'était isolée avec l'homme dont le mari avait interdit à cette femme de s'isoler avec lui. Donc on voit bien qu'on lui applique, selon les sages, le terme d'impureté. La Gemara répond non, Maïnistara n'y va là. Quand on parle ici qu'elle s'est isolée avec lui, ça veut dire qu'elle a eu relation pour sûr avec lui. Pourquoi la Braïta parle donc d'isoler? Elle a voulu utiliser un langage propre et ne pas parler de relations interdites. La Gemara dit voilà tout va bien activa. Si on parle qu'elle a vraiment eu une relation, qu'elle a trompé son mari, en ce cas-là, c'est déjà écrit pour elle le terme d'impureté dans le livre des Nombres. Venistera veinitmea. Elle s'est isolée et ensuite elle a eu relation et elle est devenue impure. La Gemara répond le Mika Mala Belav. La raison pour laquelle on répète une deuxième fois qu'elle est impure, dans le passage qui parle de la femme qui était divorcée, qui s'est remariée, qui était interdite à son premier mari, c'est pour dire qu'elle aussi, il y a cet interdit. C'est pas seulement une impureté qui est interdite, mais il y a un interdit énoncé par la Torah qu'il interdit à son mari. Rabbi Yosef ben Kippar la besota les clés. Alors que d'après Rabbi Yosef ben Kippar, lui, il n'y a pas l'interdit strict de la Torah, même si elle est interdite parce que c'est marqué impur, mais c'est pas écrit expressément cet interdit pour recevoir la flagellation concernant la femme qui a trompé son mari, va filou zanaï d'ami, même si c'est sûr qu'elle a trompé, maïtama, avayaveshut ketivba. Pourquoi? Parce qu'en vérité, ici le verset ne parle pas d'une femme qui a trompé son mari, d'après Rabbi Yosef ben Kippar. Il parle de la femme qui, après divorce, s'est mariée avec un autre, puisque c'est marqué sur elle le terme de mariage et de relation maritale. Bamini Ravida Rav Shechet. Ravida demande à Rav Shechet. Amazir Gushato Misheniset. Celui qui a repris sa femme qu'il avait divorcée après qu'elle s'est mariée avec un autre, Oumet, et ensuite il est mort. Tsarata Maou. Qu'est-ce qu'il en est de la rivale de cette femme-là, s'il était marié avec une deuxième femme? Est-ce qu'on lui applique les règles du lévirat de déchaussement? Alibad Rabbi Yosef ben Kippar l'otibaïla. Selon Rabbi Yosef ben Kippar, la question ne se pose pas. Kevan de Amar Rabbi Yosef ben Kippar Touma b'Marzer Gushato Dektiva, puisque selon Rabbi Yosef ben Kippar, le terme d'impureté qui est exprimé dans le verset s'applique justement à ce cas-là de celui qui a repris sa divorcée, après qu'elle soit remariée avec un autre, et qu'elle ait une relation avec lui. Tsarata Gemota. Donc, sur elle, on lui appliquera le terme d'impureté,
pour dire qu'elle est complètement impure, comme si c'était une femme interdite par des liens familiaux, comme on a vu dans notre Mishnah, comme les 15 femmes de notre Mishnah. Et donc, pareil pour la rivale. Pourtant il est écrit à son sujet, abomination, elle est. Ça ne vient pas exclure la rivale. C'est pour dire, pour elle, il y a une abomination, mais pas pour ses enfants qui ne sont pas interdits aux prêtres. Par contre, l'abomination est également pour la rivale, dans le cadre du Lévira. Par contre, la question se pose selon les sages. Ils ne sont pas d'accord avec Rabbi Yossi ben Kippa. On peut dire ainsi, bien que, d'après l'opinion des sages, l'impureté, on l'applique à la femme qui a trompé son mari, malgré tout, on ne peut pas sortir le verset complètement de son contexte. Et on appliquera cette impureté également pour la femme qui a été divorcée, qui s'est mariée, et que le mari veut reprendre, ou qu'il a reprise, pour dire que, effectivement, on lui appliquera le terme d'impureté, mais c'est pas sur elle précisément, mais on l'applique quand même un petit peu dans le sens où elle ne pourra pas, ni elle, ni la rivale, ne pourront observer le Lévira, mais seulement le déchaussement. Ou bien on va dire non, à partir du moment où le verset, on l'explique pour le cas de la femme, l'impureté du verset, on l'explique uniquement pour le cas de la femme qui a trompé son mari. Donc, le sens du verset est pour un autre cas tout à fait, et on l'a complètement enlevé du sens initial. D'autres disent, c'est selon les sages que la question ne se pose pas. Effectivement, puisque le verset, le sens de ce verset, elle a été impure, on l'explique sur un autre sujet. Donc c'est sur un autre sujet, c'est plus du tout pour le sujet de celui qui reprend sa femme qui a été divorcée et qui s'est mariée entre-temps. Et la question on la pose selon l'avis de Rabbi Yossi ben Kippa. Quelle est la règle selon lui? Bien qu'effectivement Rabbi Yossi ben Kippa lui dit que le mot impureté, c'est pour celui qui reprend sa femme après divorce et entre-temps elle s'était remariée. Peut-être que malgré tout, la Torah dit elle est abomination pour exclure que la rivale n'est pas considérée comme abomination. Et elle, on lui appliquera les règles du Lévira et du déchaussement. Ou peut-être c'est pour dire que elle est abomination mais pas ses enfants, qui eux sont permises aux prêtres. Mais la rivale, ça reste l'interdit donc de Lévira et de déchaussement pour elle, et elle est considérée comme abomination à ce sujet. Amar letani toi, il lui a répondu, on voit dans une braïta une réponse à ta question. Un braïta dit, si il y avait deux femmes donc rivales qui sont arrivées devant un homme et qui devait procéder au terme de Lévira ou de déchaussement, l'une lui était permise, l'autre était interdite. Le déchaussement, il observera avec celle qui est interdite. Par contre, s'il veut observer le Lévira, il peut faire le Lévira, l'observer avec la femme permise. Qu'est-ce que ça veut dire? Permise, interdite. Il est makshera, kshera, le alma, psula, psula, le alma. Si ça veut dire permise à d'autres personnes et interdite à d'autres personnes. Qu'est-ce que dit Razia, Maïdav Kamina? On ne comprend pas ce que cette braïta vient dire. À partir du moment où il faut regarder par rapport à lui. Par rapport à lui, elle est permise. Donc, qu'est-ce qu'on apprend d'ici? C'est évident qu'il peut observer le Lévira. Et la lave kshera, kshera, le, psula, psula, le. Donc forcément, il faut dire qu'une femme était permise à lui et l'autre était interdite à lui. Et quel cas on vient rajouter, aux cas qui sont déjà énoncés dans notre Mishnah et dans les Mishnayot ultérieures, c'est le cas de celui qui avait divorcé d'une femme, elle s'est remariée et ensuite il l'a reprise. On considère que elle est
interdite au beau-frère après la mort. Il ne peut pas observer de Lévira. On voit que il fera le Lévira uniquement avec la femme qui lui est permise et pas avec l'autre. Mais en tout cas, ça veut dire que la rivale, elle restera permise. Et donc on a répondu à la question. Ça n'interdit pas la rivale. Leolam kshera, kshera lehalma. Non. On peut dire en réalité, ici on ne parle pas permise et interdite par rapport à lui. On parle de permise par rapport aux autres, psula lehalma, interdite par rapport aux autres. Le dekamarta, kevandide chazamen afkalemina. On t'a posé la question, si pour lui elle est permise, alors qu'est-ce qu'on apprend de là? C'est évident qu'il peut observer de Lévira avec elle. Chez de Rav Yosef, c'est à cause de l'enseignement de Rav Yosef, d'Amar Rav Yosef Kanshana Rebi, car Rav Yosef dit, ici Rebi nous a enseigné, un homme n'a pas le droit de jeter les eaux de son puits si d'autres en ont besoin. Ce qui veut dire que on ne doit pas faire en sorte de jeter des choses qui pourraient être utilisées par d'autres. Et donc ici aussi, si une est interdite à d'autres, ça veut dire elle est interdite aux prêtres. Une femme qui de toute façon est interdite aux prêtres parce qu'une fois elle a divorcé. Et une autre femme qui est permise aux prêtres. S'il veut pratiquer le déchaussement, il faut le faire avec la femme qui de toute façon est déjà divorcée. Comme ça, celle qui était permise aux prêtres, on la laissera autoriser. Et il ne va pas faire en sorte que les autres ne puissent plus l'utiliser, que les prêtres ne puissent pas se marier avec elle. Il préférence d'observer le déchaussement avec la femme qui est de toute façon déjà interdite aux prêtres. Je parle bien, écoute. Celui qui reprend sa femme divorcée après qu'elle se soit remariée, alors il me qui dit elle et sa rivale observeront le déchaussement. Donc on voit que ça interdit également la rivale. Alors la Gemara dit tu penses qu'on parle de elle et la rivale? On pratique jamais le déchaussement avec deux femmes, c'est une sur deux. Et là, il faut expliquer où elle ou la rivale. La Gemara dit donc de toute façon, tu dois expliquer cette braïta et transformer son expression. Donc taritzachi. Donc si déjà tu dois changer l'expression, tu peux la changer complètement et dire que pour elle, il y aura la cérémonie du déchaussement, et pour l'autre, eh bien pour la rivale, elle peut faire également la cérémonie et observer la règle du Lévira. Amar Rabbi Chia Baraba a dit, Rabbi Yochanan Bae. Rabbi Yochanan a posé une question. Amar Zik Ushatom Sheniset Sarata Amaou. Celui qui a repris sa femme qu'il avait divorcée, et entre-temps elle s'était remariée avec un autre, et elle était veuve ou divorcée de ce deuxième, et c'est interdit de la reprendre. Qu'est-ce qu'il en est concernant si il y avait une rivale et que ce premier mari qui l'a reprise à cette femme-là est décédé? Est-ce que la rivale, on observera avec elle les règles de Lévira? Amarle Rabbi Ami lui dit Vetiba elecha higufa. Tu aurais dû te poser la question concernant elle-même, si elle est permise au Lévira. Higufa lokeme ba'yali. Rabbi Chanan dit pour elle-même, la question ne se pose pas. Dans Bridan Kalva Chomer, parce que on applique un argument a fortiori. Mais Boutala Asura Basura Lokal Sheken, si déjà à celle à qui au départ elle était permise, c'est-à-dire le premier mari, elle est devenue interdite lorsqu'elle s'est mariée avec un autre, alors à celle à qui au départ elle était déjà interdite, c'est-à-dire au beau-frère, à plus forte raison qu'elle lui serait interdite. La question se pose concernant la rivale. Maï, qu'est-ce qu'il en est? Est-ce que l'argument a fortiori est suffisamment fort pour repousser la rivale qu'elle ne puisse pas observer le Lévira ou pas? Abdurrahman Baitzrak enseigne cet enseignement d'une autre manière. Amar Rabbi Yochanan, Rabbi Baraba dit, Rabbi Yochanan pose la question, celui qui reprend sa femme qu'il avait divorcée, elle s'était remariée entre temps, et ensuite après la mort ou le divorce avec ce deuxième mari, il l'a reprise, le premier,
Qu'est-ce qu'il en est ensuite lorsqu'il meurt? Est-ce qu'elle est permise au Lévira elle-même? Rabbi lui dit, mais pourquoi tu poses pas la question concernant la rivale? Il dit, pour la rivale, la question se pose pas pour moi. Car l'argument a fortiori qu'on a rapporté ne peut pas être suffisamment fort pour interdire la rivale. Et la question que je me pose, c'est concernant elle-même. Qu'est-ce qu'il en est? Est-ce que cet argument a fortiori est suffisamment fort pour repousser l'obligation religieuse du Lévira, holo ou pas? C'est la fin de l'étude du DAF Yudalef de la feuille numéro 11.